Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 8 décrets, dont 5 portant sur la transformation des centres hospitaliers et universitaires, donc nos CHU, de Cocody, de Yopougon, de Trècheville, de Angré et de Boaké en établissements publics hospitaliers nationaux. Ces CHU étaient anciennement des établissements publics à caractère industriel et commercial. Les 3 autres décrets pris au titre de ce ministère portent respectivement sur la transformation de l'établissement public à caractère administratif dénommé SAMU, le service d'aide médicale urgent, en établissement public hospitalier national spécialisé. De même, les 2 autres décrets portent sur la création d'établissements publics hospitaliers régionaux et sur la création d'établissements publics hospitaliers départementaux. Ces décrets participent de la mise en œuvre de la réforme hospitalière engagée par le gouvernement en vue de moderniser la gouvernance des centres hospitaliers et améliorer de façon significative la qualité des soins offerts aux malades. Ces décrets leur confèrent par la même occasion une autonomie financière et fonctionnelle simplifiée, souple, ainsi qu'une offre de soins axée sur la qualité à des coûts accessibles. La création des établissements publics hospitaliers régionaux et établissements publics hospitaliers départementaux permet notamment de résorber les insuffisances du système public hospitalier et garantit aux populations une prise en charge permanente et des meilleurs soins de qualité. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État, aux emplois publics, aux emplois du secteur privé, à la production de la preuve de l'enrôlement à la CMU. Ainsi, la preuve de l'enrôlement à la CMU, à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle, à défaut, le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivrée par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présentée par chaque citoyen pour les opérations suivantes: le retrait du passeport et du permis de conduire, l'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie et dans l'armée, l'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées, l'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées, collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel, qu'ils soient publics ou privés, le recrutement dans le secteur public et parapublic, le recrutement dans le secteur privé, l'accès aux programmes sociaux financés par l'État, l'accès aux programmes de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financées par l'État. Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du risque maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur le Ministre. Jules Eugène Da pour artici.info.
Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que l'assurance maladie universelle serait obligatoire, parce que pour le retrait du permis, il faut forcément avoir sa carte d'assuré, pour le retrait du passeport également, et bien d'autres services de la fonction publique. Je voulais savoir le taux d'adhésion aujourd'hui de la population. Et puis en plus, pour ceux qui ne pourront pas cotiser, parce qu'il ne sert à rien d'adhérer à un projet si on ne peut pas cotiser. Pour ceux qui ne pourraient pas cotiser chaque fin de mois, quelle serait la sanction pour ces personnes? Merci. Bien, merci pour cette question. Aujourd'hui, au niveau de la couverture maladie universelle, on a un peu plus de 3 500 000 personnes qui ont adhéré à ce produit, pour un peu plus de 2 millions de personnes qui cotisent. Mais le ministère de l'Emploi pourra vous donner donc les chiffres exacts avec la CNAM, donc, qui se charge de cette question-là. Il y a tout un ensemble de dispositions qui est en train d'être pris par le ministère donc, en charge de la couverture maladie universelle afin de permettre la flexibilité donc, du paiement des cotisations. Vous savez que cette cotisation s'élève à 12 000 francs par an, soit 1 000 francs donc, par mois. Après, en fonction des modalités et je dirais également l'économie numérique aidant, il y a plusieurs solutions qui peuvent être imaginées afin de rendre flexible la cotisation des différents adhérents. En tout état de cause, c'est une assurance qui est obligatoire. Cela a été suffisamment dit. Il était important donc pour le gouvernement de donner des signes pour montrer que c'est une assurance obligatoire, d'où l'ensemble de ce dispositif qui a été pris. Toutes les autres assurances viennent en complément de votre couverture maladie universelle. Donc voilà ce que je peux vous dire pour répondre à votre question.